4 novembre 2025. Ce sont aujourd'hui les 197 ans de l'écrivain Ernest Hello. Cet écrivain né à Lorient, mort un 14 juillet, ce qui est notable quand même pour un catholique mystique de cet acabit, que Léon Bloy qualifiait de grand écrivain désorbité. Les liens entre Bloy et Hello sont innombrables. Alors c'est un livre qui dresse des portraits de physionomie de saints en insistant sur leur diversité dans l'unité, bien sûr. Alors le premier portrait, ce sont les rois mages dont on parle quand même très peu dans le monde hagiographique. Les rois mages que Hello associe aux descendants de Sem, Cham et Japheth. Il y a également un portrait sublime de Saint Jean Chrysostome et de sa lutte contre l'eunuque Eutrope. Il y a Saint Christophe, il y a Saint Ézéchiel, Saint Bernard, il y a Élie, Saint Élie. Mais je m'attarderai pour l'instant sur Marie Alacoque, cette sainte qui m'a tant marqué durant mon enfance lyonnaise, dont on parle beaucoup en ce moment à cause d'un documentaire, d'un documentaire assez mauvais qui s'appelle Sacré-Cœur, qui est sur les écrans en ce moment. Assez mauvais parce que il est centré avant tout sur des problèmes de sentiments. Or, ce ne sont pas de sentiments dont nous avons besoin aujourd'hui, bon sang. Quand l'homme veut agir, il choisit l'instrument le plus capable de la fin qu'il se propose. Si un souverain choisit un ministère, il le prend ou essaye de le prendre tel que ses fonctions le réclament. Si un homme veut faire son portrait, il s'adresse à un peintre, il ne s'adresse pas à un cordonnier. Quand Dieu veut agir, il prend le procédé directement contraire. Il choisit l'instrument le plus absolument incapable. Il est jaloux de montrer qu'il agit seul et va chercher la faiblesse la plus extrême pour que nous ne soyons pas tentés d'attribuer la force à l'instrument. Déjà du temps de saint Paul, il avait choisi la faiblesse pour confondre la force. Saint Pierre, qui devait la représenter, lui à qui la puissance allait être donnée, la puissance officielle, le gouvernement, Saint Pierre qui allait lier et délier, Saint Pierre, le maître des clés, chargé d'ouvrir et de fermer le ciel, Saint Pierre est désigné par une faiblesse incalculable. Il renie 3 fois, par peur d'une servante, celui dont il avait vu la face resplendir sur la montagne du Tabor. Si nous regardons Marie Alacoque, qui fut chargée d'une grande œuvre, nous contemplerons un des chefs-d'œuvre de la misère humaine sans compensation. Ce n'est pas une grande nature égarée par de grandes passions, c'est une petite nature, étroite, sans attrait, sans lumière naturelle, sans style, sans parole. Elle n'avait qu'une chose, l'amour, le dévouement. Mais telle est la pauvreté de ses moyens naturels que l'amour même la rend rarement éloquente. Elle bégaye, elle ânonne, elle hésite. Elle ne sait pas. Seulement, elle aime et elle obéit. La voilà dans la gloire. Elle est choisie. Je t'ai choisi, lui dit Jésus-Christ, comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. En fait, d'ignorance, il est difficile d'aller plus loin. Implacabilité d'Ernest Hello. Marie Alacoque est un défi jeté à l'esprit humain. Personne n'eût songé à la choisir, personne excepté Dieu, qui voulut priver ici son instrument de toutes les splendeurs humaines, sans en accepter une. Aussi pauvre d'intelligence que de fortune, elle ne sait comment rendre compte de ce qui se passe en elle. Son dévouement est sans borne, son amour est généreux jusqu'au plus complet et au plus déchirant sacrifice d'elle-même tout entière. Cette pauvre fille, absolument dépourvue d'imagination, voit Jésus-Christ et l'entend lui dire
Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant contenir en soi les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Quelques-uns croiront que la pauvre religieuse travaillait à s'exalter et qu'on travaillait autour d'elle à l'exalter. C'est le contraire qui arrivait. Ces voies extraordinaires ne convenaient pas, lui disait-on à la visitation de Sainte Marie, et il fallait y renoncer. On lui donne à garder une ânesse et son ânon pour occuper et distraire son esprit. Elle répond « Puisque Saül, en gardant des ânesses, a trouvé le royaume d'Israël, il faut que j'acquière le royaume du ciel en courant après de tels animaux. » Contre elle, elle a tout. Pour elle, elle n'a rien. Cependant, elle a triomphé, elle triomphe, et surtout elle triomphera. Sans armes, sans industrie, sans génie, sans alliés, elle a conquis la gloire qu'elle fuyait. La gloire la fuyait, elle fuyait la gloire, et cependant les voilà unis l'une à l'autre dans le temps et dans l'éternité. Toute la vie de la bienheureuse Marguerite Marie Alacoque est une lutte entre la grossièreté de sa nature et l'élévation qui lui est conférée. Un jour, elle veut faire une pénitence corporelle sur la nature de laquelle elle ne s'explique pas, mais qui lui donnait, dit-elle, grand appétit par sa rigueur. Jésus-Christ le lui défend, car, dit-elle, étant esprit, il veut aussi les sacrifices de l'esprit. C'est simple et clair, mais elle était incapable de penser cela naturellement. Une autre fois, Jésus-Christ lui dit « Je te rendrai si pauvre, si vil et si abject à tes yeux, et je te détruirai si fort dans la pensée de ton cœur, que je pourrai m'édifier sur ce néant.